Bonjour, on va voir dans cette session partie 3, réaction chimique. Dans cette session, on va voir les objectifs suivants. On va distinguer entre transformation physique et transformation chimique. On va définir une réaction chimique et identifier le réactif et le produit. On va écrire l'équation nominale d'une réaction chimique. Premier objectif, distinguer entre transformation physique et chimique. Quels sont les types de transformation de la matière? Il y a deux types de transformation de la matière. Premièrement, la transformation physique. Lors d'une transformation physique, il y a transformation d'une substance d'un état à un autre et il n'y a aucun changement dans l'identité de la matière. Comme par exemple, la fonte de glace, l'ébullition de l'eau, la coupure par exemple des tomates, la variation ou bien le changement de la forme des feuilles, toutes ces choses sont des transformations physiques. Alors que lors d'une transformation chimique, il y a formation d'un nouveau produit et il y a changement dans l'identité de la matière. Comme par exemple la combustion du bois en présence de dioxygène, il nous donne du feu et le reste on obtient des cendres. Alors c'est une transformation chimique. Identifier le réactif et les produits lors d'une transformation chimique. Lors d'une transformation chimique, on a des choses qu'on appelle réactifs. Les réactifs réagissent ensemble pour donner des choses qu'on appelle produits. Alors, les réactifs se transforment à la fin en choses qu'on appelle produits. Équation nominale de réaction chimique. Le carbone réagit avec le gaz oxygène pour former du dioxyde de carbone. Alors, c'est une réaction chimique. Elle est écrite sous la forme d'une équation nominale. Par exemple, carbone plus gaz oxygène. Ce sont les réactifs, c'est-à-dire les substances qui réagissent et est consommée. Le flèche, c'est-à-dire donne. Dioxyde de carbone, qui est le produit, substance qui se forme. Alors, lors d'une transformation physique comme conclusion, il y a transformation d'une substance d'un état à un autre et il n'y a aucun changement dans l'identité de la matière. Lors d'une transformation chimique, il y a formation d'un nouveau produit et il y a changement dans l'identité de la matière. Dans une réaction chimique, les substances qui réagissent sont appelées réactifs et les substances formées à la fin de la réaction chimique sont appelées produits. Pour écrire l'équation nominale de la réaction, on met les réactifs au début, puis flèche, et puis on met les produits après la flèche. Application 1. Classer les phénomènes suivants dans le tableau en transformation chimique ou physique. Gonfler un ballon, l'effaceur, chauffer de l'eau, brûler de poudre, brûler un papier d'aluminium, écrire sur un tableau, changer la forme d'une pâte à modeler. Alors, les transformations physiques sont les suivantes. Gonfler un ballon, chauffer l'eau, changer la forme d'une pâte à modeler, écrire sur un tableau. Toutes ces transformations sont des transformations physiques. Alors, les transformations chimiques sont l'effaceur, brûler de poudre d'aluminium et brûler de papier. Enfin, merci de votre attention.